Bonjour, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne de Bébé de Run. Je vous présente aujourd'hui une petite page réalisée pour le challenge de mars 2019 du blog L'Entre-Scrap. Ce mois-ci, l'inspiration est rose, fraîche et fleurie. Je vais retenir les fleurs et la couleur rose. Je vais rajouter quelques petites feuilles vertes. Mon inspiration pour la page. Je suis partie d'une vieille photo de mes parents, scannée et ensuite légèrement photoshopée de façon à enlever le maximum de saleté sur cette photo. Et donc ça me donne une nouvelle photo que j'ai sortie sur ma selfie et je vais la scraper cette fois-ci sur une page au format A4. Je pars d'une page de papier aquarelle assez épais et je vais travailler avec des encres et des tampons, plus ou moins en symétrie. J'utilise ma plateforme de tamponnage de Tonic Studio de Tim Holtz. Je vais utiliser des gros tampons fleurs ainsi que des Distress Oxide rose. Alors je commence sur une feuille de brouillon pour situer ma fleur parce que le tampon étant assez gros, je voudrais que la fleur déborde du papier. Et je vais recommencer à plusieurs reprises en tournant mon papier et en humidifiant légèrement. Donc c'est pour ça que j'ai pris du papier aquarelle. Et je fais sécher quand c'est trop humide. Différentes nuances de rose et je vais venir mettre sur le haut et sur le bas de ma page. On peut le faire sans plateforme de tamponnage. Je trouvais que ça m'arrangeait de pouvoir tourner comme je voulais. Je rajoute quelques taches d'encre. Je fais sécher le tout. Et pour rehausser, je vais ajouter des petits motifs en vert, Distress Oxide aussi, c'est Twisted Citron, je trouve que ça va super bien.
je vais dans un vieux pas de papier 6 par 6 et je vais découper différents motifs. J'ai des bandes de papier. Alors moi, l'idée c'était de reprendre des pailles, mais comme je voulais pas le volume des pailles, donc j'ai repris des bandes de papier qui vont traverser en haut et en bas. Pour terminer mon fond, je rajoute du texte, je rajoute les éléments, pareil, en haut et en bas. Comme embellissement, j'ai des chipboards dont les couleurs rappellent celles de l'inspiration. Je vais ancrer un peu les bords. Je vais aussi découper et tamponner des motifs. Je rajoute aussi quelques petites taches pour rappeler les taches du fond de la page. Je passe ensuite à la disposition de mes éléments et à leur collage sur mon fond de page. J'ai pris la planche quadrillée de façon à avoir les bandes de double face qui soient bien horizontales. Donc j'utilise les repères qui sont sur la grille. J'ai aussi du masking tape rose pour un effet un peu graphique. Je rajoute encore des petites touches de vert avec du masking tape.
et je vais créer mes groupes d'embellissement. Donc j'essaye de faire des embellissements, même si ce n'est pas symétrique, mais bon, ça se répond en haut à droite et en bas à gauche. J'ajoute quelques petits mots de journaling sur la petite carte que j'ai créée. Il ne reste plus qu'à tout coller. Pour mon titre, j'ai fait plusieurs découpes du mot souvenir. Alors, quelques difficultés avec le double face que j'ai utilisé. Mais l'idée, c'est d'avoir plusieurs épaisseurs. Je vais venir coller les découpes les unes sur les autres pour avoir un titre légèrement en relief. Je rajoute un petit peu de couleur pour que ça aille avec mon fond de page. Il me reste à coller l'ensemble, donc j'ai des éléments qui vont derrière la photo. J'ai rajouté la grosse fleur qui vient à cheval sur la photo.
le titre en haut à droite. Et pour un peu de légèreté, je vais rajouter des petits papillons. Comme j'ai beaucoup de fleurs, je continue avec mon effet Chabi et j'ai des demi-perles qui me restaient d'il y a fort longtemps quand j'ai commencé le scrap. Et donc je les dispose. Voilà une inspiration, j'appelle ça du vintage Chabi. Chacune avec son style, chacune son interprétation. Venez nous montrer ce que vous en ferez. À très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.